C'est pas parce que moi, je suis une actrice porno que je ne peux pas donner une bonne éducation. Vous, en tant que maman, quel est le rêve du devenir de votre fille? Qu'est-ce que vous rêvez pour votre fille? Elle est une grande femme. Qu'elle quitte de ce pays. Et elle devient actrice pornographique. Pas actrice pornographique. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle devienne? Ma fille. Oui. Elle est docteur. Docteur. Pourquoi vous n'avez pas été docteur? Pardon? Pourquoi tu as été incapable d'être docteur? Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. J'ai choisi que actrice porno. C'est mon choix. Et pourquoi tu veux que ta fille soit docteur? Sauf que devenir docteur. Pourquoi? Parce que je veux. Parce que tu veux, mais tu n'as pas voulu être docteur. Mais moi, je n'ai pas voulu, j'ai voulu être actrice porno. Et si elle décide de suivre les pas de ses parents? C'est son choix, comme je le dis. Voilà, donc, parce que tu affirmes avec certitude-là qu'elle sera... Non. Elle sera docteur. Le chat ne fait pas le chien. Si, si. Aucunement. Le chat peut faire le chien. Aucunement. Si, si. C'est pas parce que je suis peut-être une prostituée que ma fille peut être une prostituée. Elle sera prostituée parce que c'est l'éducation que vous lui offrez. Comment ça, c'est l'éducation que je lui offre? C'est ce que vous faites. Tôt ou tard, sur les réseaux, les choses ne se passent pas. Tôt ou tard, elle va grandir, elle va voir ce que vous êtes devenu. C'est son choix. Si elle veut être prostituée, elle sera prostituée. Vous n'avez rien à foutre. Si elle veut être docteur, ce n'est pas sa voie, elle va être prostituée. Ça veut dire qu'on n'avait rien à foutre de l'éducation de votre fille. J'ai à foutre de l'éducation de ma fille. Dans quel sens? Mais chacun fait son choix. Chacun fait... Vous ne le voulez pas, c'est non, ce que je dis. Chacun fait son choix. Non, attendez. Les choix sont tributaires. Vous pensez que ma mère, elle a souhaité que je sois actrice? Peut-être quelque part, elle-même, elle a raté votre éducation, qui sait? Ah bon? C'est ce que vous pensez? C'est une probabilité. Pourquoi elle-même n'a pas été actrice ou une prostituée? Non, attendez. Je dis quelque part, elle a raté votre éducation. Pourquoi elle n'a pas été actrice ou une prostituée? Parce que ce n'est pas ce qu'elle a voulu pour vous. Justement, ce n'est pas ce qu'elle fait que moi, je peux faire. Nous sommes des bantous. Il y a plusieurs familles où des choix sont tributaires de ce que les parents ont voulu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'orientation. Si vous avez bien orienté, vous ne serez pas fini actrice pornographique. Ah bon? Oui, je pense. Vous pensez? Ouais. Donc, vous voulez dire peut-être que au jour d'aujourd'hui, Brenda Biya est lesbienne parce que son père n'est pas bien. Nous ne sommes pas en train de parler de Brenda Biya ici. Nous sommes en train de parler de vous. Chacun fait son choix dans la vie. Chacun fait son choix dans la vie. Oui. Mais le choix est tributaire de l'éducation qu'on a reçue. Nous sommes d'accord? C'est faux. Parce que là, vous êtes en train de dire qu'on ne parle pas de tel. Mais là, vous voulez pas. Je dis chacun fait son choix dans la vie. On ne parle pas de chacun. J'ai fait mon choix. Vous avez fait votre choix. J'assume. Si ma fille fait son choix, elle assume. Ma soeur fait son choix, elle assume. Si je me bats aujourd'hui pour que ma fille devienne peut-être ingénieure ou docteur, elle ne veut pas. Elle trouve que sa voix aujourd'hui, c'est que actrice. Moi-même, je vais arrêter sa mère, c'est actrice. Vous vous battez en faisant quoi? Je me bats pour son éducation. Attendez, je vais revenir sur ce que vous venez de dire. Ouais. Si elle veut être prostituée, vous allez arrêter sa main pour qu'elle soit prostituée. Effectivement. Pourquoi ne pas l'inscrire donc déjà dans un non, je ne peux pas. Mieux je m'occupe de son éducation. C'est si elle choisit être cela. Vous donnez quelle éducation à votre fille? Pardon? Quelle est l'éducation que vous donnez à votre fille? Je donne l'éducation stricte à ma fille. Quelle éducation stricte? Très stricte. L'éducation que vous n'avez pas reçue? Que vous pensez? Je vous pose une question. Je n'ai pas reçu l'éducation. Je vous pose une question. Parce qu'après, pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, probablement il y a quelque part... C'est un métier, c'est un choix. C'est un métier, c'est un choix. Mais pour être dans ce métier aujourd'hui, il y a eu quelque part où vous avez décalé. Quelque part, vous n'avez pas écouté votre maman. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que votre maman a stigmatisé ce métier, mais vous ne l'avez pas écouté. Vous avez choisi de faire ce que vous voulez faire. C'est ce que je dis. Chacun fait son choix. Si on n'écoute pas forcément, tu vas faire ce que tu veux. Vous êtes bisexuel. Oui. Vous couchez avec des femmes. Mais oui, par plaisir. Par plaisir. Oui. Vous prenez votre pied avec des femmes. Par plaisir. Ça veut dire que dans la logique des choses, il n'y a que la femme qui puisse vous faire atteindre peut-être. Même le vibro. Même le vibro. Ok. Donc ça veut dire que la place de l'homme dans votre vie est néante. C'est pas néant. Quelle est la place de l'homme dans votre vie? À part vous donner de l'argent. Donner de l'argent, c'est une place. C'est tout. C'est une place. C'est tout. Oui. Mais la vérité, c'est que les films pour adultes vous donnent de l'argent, la prostitution vous donne de l'argent. Qu'est-ce que l'homme va encore venir servir à vous dans votre vie? Non, il faut toujours un homme. Pour faire quoi? Chaque femme a besoin d'un homme. La femme a besoin de l'homme pour faire quoi? Si ce n'est pour donner de l'argent. Comme couverture. Comme couverture, c'est ce qu'ils sont en train de dire parce que la couverture vient vous servir parce que vous ne vous assumez pas. Je m'assume. Vous vous assumez comment? Comment est-ce que vous vous assumez? Mais dites à mon Dieu vision que l'homme ne vous sert à rien, que vous n'avez que besoin d'une femme. Pas que l'homme ne me sert à rien. En fait, c'est la vérité. L'homme me sert. À donner de l'argent. L'homme sert. À faire quoi? Faire des enfants. Par exemple. C'est tout.
J'ai eu ma fille avec quoi? Avec un homme. Avec une femme, avec un homme. Avec un homme. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'il y a l'in vitro. Non, pas forcément. Le vibro ne peut pas enceinter. Il y a l'in vitro. Vous n'avez pas besoin de l'homme pour faire l'in vitro. Je suis désolé. Il faut toujours un homme. Pour faire quoi? Je reste sur ça. Vous restez sur ça parce que en fait, vous ne vous assumez pas. Acceptez ici que vous n'êtes pas en train de vous assumer. Je m'assume. Vous ne vous assumez pas. Vous êtes lâche. Ouais. Vous êtes lâche parce que vous refusez de vous assumer. Dites à mon Joe Vision que c'est la femme que vous avez. Parce que en vérité, c'est quoi? Si la femme vous permet de prendre votre pied, si réellement c'est la femme que vous jugez, parce que déjà vous êtes pour le mot, pour les relations femme-femme. Vous avez dit automatiquement que du fait que la femme vous fait atteindre votre orgasme, du fait que la femme contribue beaucoup, du fait que la femme puisse faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire, parce que les femmes donnent de l'argent aussi. Oui, il y en a. Voilà. Les femmes donnent de l'argent. Les femmes donnent de l'argent. Mais je dis, il faut toujours un homme. L'homme pour faire quoi? Il faut toujours un homme. Pour masquer. Parce que nous sommes dans un pays où on dit la même chose. Voilà. Donc ça veut dire que dans que ce soit pour masquer, que ce soit pour couvrir. La vérité, ce que je veux que vous dites, ce que j'attends de vous ici en Mondo Vision, c'est quoi? C'est que vous nous fassiez comprendre concrètement que votre choix s'avère femme. Annulons le contexte. S'avère femme, homme. Non. Non, femme, vibro. Homme. Non. Parce que je vous ai dit que j'aime les parties. Vibro, c'est pour moi, c'est pas... La partie à 3 de l'homme. L'homme ne va pas vous... Dans la partie à 3, c'est pas l'homme qui va vous satisfaire. C'est quoi qui va me satisfaire? C'est la femme qui va te satisfaire. À défaut du vibro. Nous sommes d'accord? Seulement le fait de savoir que l'homme assis, il regarde, ça me satisfait. Non. L'homme, c'est le regard de l'homme. Parce que après le regard... C'est même ça même qui est même plus excitant. Hein. Ah bon? Oui, du fait que l'homme soit là-bas. C'est ça sur votre position là. C'est ça qui Comme vous êtes là. Ouais. C'est ça qui me satisfait. Avec vos yeux là, au regard. Votre regard, c'est ça qui me satisfait. Vous aimez mon regard? J'aime votre regard. D'accord. C'est ce regard qui est susceptible de vous satisfaire pendant... Effectivement. Que vous soyez là. C'est tout. Et je suis là avec une fille. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire que l'homme doit être... Mais après vous avez dit que vous êtes religieuse, non? Je suis catholique. Vous êtes catholique. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Quel verset? Quel chapitre? Non, lisons les versets. Quand tu secondes Gomorrhe. Lisons les versets et les chapitres. La Bible prône le mariage homme-femme. Je pense pas avoir lu un verset ou bien je pense pas... Je t'ai pas dit que je voulais épouser une femme. J'ai dit pour moi c'est... Vous êtes pour la relation homme-femme, n'est-ce pas? Je suis pour. Voilà. Et comment vous dites que vous ne voulez pas épouser une femme? Je suis pour. Oui. Est-ce que j'ai dit le concret? Je suis pour. Comment tu dis donc que... C'est ça, on se comprend pas apparemment. Essaie de me ramener à ta raison. J'ai dit ceci. Femme, homme. Ou femme, seule, vibro. Quelle est la somme la plus minable que vous avez déjà perçue en tant que vendeuse de sexe? Minable, 200 000. 200 000. Et quelle est la somme maximale? 400 000. 400 000 francs. Pour une soirée. Une soirée, on va dire. D'accord. Dans l'industrie des films pour adultes, êtes-vous déjà arrivé après un tournage que bon voilà, parce que si je me permets, est-ce que les producteurs de ce genre de film assistent pendant le tournage? Oui, 2 fois. Parce que c'est eux qui doivent donner la position. La position, non, lors d'un tournage. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que, bon, après un tournage, le producteur vienne à vous désirer? Non. Jamais? Oui, jamais. Vous êtes sûr? Certaine. D'accord. Et après, dans la pièce dans laquelle vous tournez, vous êtes un nombre de combien? On va dire 4. Vous? L'acteur. L'acteur. Disons les 2 acteurs. Oui. Les 2 autres personnes, c'est qui exactement? Les 2 acteurs, ça fait à 2 personnes. Les 2 acteurs, oui. Maintenant, le preneur de son. Oui. Le perchman. Et le réalisateur. Le réalisateur. Le producteur, lui, n'assiste pas? 2 fois. Hein, comme bon, disons 4 personnes. Bon, quel est le comportement des réalisateurs et des perchman pendant l'action? Il n'y a pas de scènes qu'on coupe parce que peut-être, voilà, parce qu'après, nous sommes tous des humains. Il n'y a pas de scènes peut-être qui sont entrecoupées parce que peut-être le réalisateur a bandé, le perchman a peut-être bandé. Non, ça arrive, ce sont des hommes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comment?
Il reste professionnel. C'est-à-dire, je bande. Après, tu meurs. Après, je meurs. Tu rebandes encore, après, tu meurs. Et quand vous, en tant que femme, vous voyez peut-être comment ils sont en train de bander, quelle est la sensation que vous... C'est plus excitant. Ah, wow. Donc, ça vous donne encore doublement de plaisir. Il ne vous est jamais arrivé pendant le tournage, voilà, que le perchman ou bien le réalisateur vienne à vous demander un cours? Non. Jamais. Jamais. Donc, ça reste strictement... professionnel. D'accord. Ok. Pendant le tournage de vos films pour adultes, pendant l'action, on remarque très souvent vous échappez des cris, des gémissements, si on va les appeler comme ça. Est-ce des gémissements, c'est vrai ou bien c'est stimulé? Des fois c'est stimulé, des fois c'est vrai. Des fois c'est vrai. Donc, parce que comme j'ai dit, il faut que le fan qui regarde derrière sa caméra se sente dans la chose. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre. Il doit se sentir dans sa base des gémissements, de tes cris. Il fera en sorte qu'il se libère. Il doit se mettre à la place de l'acteur qui te fait la main. Vous n'avez pas déjà eu un collaborateur ou bien un collègue qui a eu un engin qui vous a vraiment... effrayé? Ouais. Non, du tout. Jamais. Jamais. Ça veut dire que ce sont des petits nyama-nyama qui vous touchent? L'engin est normal. Ah, d'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé pendant vos tournages après le tournage, vous avez peut-être fantasmé sur un acteur et puis vous aimeriez vraiment que la chose aille plus loin. Du moins, après le tournage, vous le recontactez peut-être pour une partie qui n'a rien à voir avec les films pour adultes? Non. Jamais. Jamais. Et une actrice? D'accord. Vous regardez des films pour adultes, vous? Non. Jamais. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, parmi vos collègues femmes, de fantasmer pour une femme? Non. Dans les relations femme-femme, vous êtes la femme ou bien vous êtes l'homme? La femme. Vous êtes la femme. C'est-à-dire vous aimez vous faire dominer. C'est pas parce que je suis la femme que j'aime. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui différencie en fait la femme et l'homme dans ces choses-là? Parce qu'après, vous deux, vous êtes issus du même sexe. Qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être moi qui suis femme, je suis homme dans... La différence, c'est quoi? La différence, c'est que l'homme, la femme... La femme-homme. Femme-homme se considère comme un homme dans la tête, même physiquement, c'est son habillement et tout. Ça se voit en fait. Dans sa tête, c'est un homme. Dans sa tête, c'est un homme. Et maintenant, pendant les bas sexuels, qu'est-ce qu'il fait d'homme? Elle prend la place d'un homme. En faisant quoi? En dominant. Donc ça veut dire peut-être s'il faut lécher, c'est elle qui vous lèche. Oui. Et vous ne léchez pas. Non, deux fois. Il y a des femmes-hommes qui aiment qu'on lèche. Mais c'est difficile. De trouver une femme-homme qui lèche. Qui aime se faire lécher. Qui aime se faire lécher. Oui, parce que la plupart d'elles sont comme des hommes. Et s'il savait que c'est une femme comme vous, qui veut peut-être prendre son pied et puis elle n'a rien d'un homme en tout cas. Comment est-ce que vous percevez la chose? Pas de souci. Donc pour vous, vous n'avez pas de choix. Parmi les femmes, vous n'avez pas de choix. Peu importe comment elle est. Vous n'avez pas de critères. Du moins que c'est une femme. C'est parti. Très souvent dans votre domaine, il y a ce qu'on appelle le phénomène des marraines. Et parents. Et parents autant pour moi. Oui. Est-ce que dans votre industrie, à votre position aujourd'hui, parce que vous avez fait comprendre que vous avez 1 an et demi de service dans l'industrie des films pour adultes. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu à tenir la main, c'est-à-dire être la marraine d'une jeune fille? Je vous écoute. C'est ma question. Ah, c'est la question. Ouais. Moi, je ne suis pas marraine. Tu n'es pas marraine. Et vous avez une marraine. Moi, je n'ai pas eu de marraine. Vous n'avez pas eu de marraine. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour me retrouver dans le game. Moi, je ne suis pas marraine. Pourquoi? Parce que je juge que chaque personne doit prendre sa décision volontairement. Il ne faudrait pas que demain, la fille en question se retrouve à dire que c'est telle fille qui m'a... Non, je ne suis pas marraine. Des filles me contactent. Voilà. Des filles me contactent via mon TikTok. Elles veulent travailler. Elles écrivent qu'elles veulent être connues comme moi. Mais moi, je dis, toi-même, cherche le couloir.
Je ne peux pas te montrer mon couloir. Mon couloir. D'accord. Vous êtes une artiste pleine dans l'industrie de la vente, dans l'industrie des films pour adultes. Quelle est votre idole dans ce domaine-là? Du moins, est-ce que vous avez une idole en général? Comme je vous ai dit, je ne regarde pas tout pour nous. Hein. Ouais. Moi, je regarde pas. Non, pas idole dans le sens juste des films pour adultes. Ah oui, j'ai une idole. J'aime bien Nicki Minaj. Nicki Minaj. Oui. Nicki Minaj, c'est votre idole. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît chez Nicki Minaj? Ses vidéos, sa façon de tourner dans ses clips-là, oui, j'aime bien. Vous pouvez faire pareil? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone aux fans qui aimeront peut-être échanger avec vous plus tard? Allô? Est-ce que vous êtes prête à donner votre numéro aux internautes qui sont susceptibles de vouloir échanger avec vous plus tard? 800 aussi. Le 600? 91. 91. 26. 26. 02. 02. Uniquement WhatsApp. D'accord. Votre plateforme TikTok, le nom c'est? Samantha Ulrich. Samantha Ulrich. D'accord. Notre émission tire à sa fin. On va procéder par quelques mots de fin. S'il savait qu'aujourd'hui, dans le gouvernement camerounais, ils viennent à ce que vous portez, vous êtes peut-être vous portez la voix de la jeunesse en fait. Quel est le message ou bien quel est le changement que vous aimeriez que ça puisse être établi de votre règne? C'est légaliser les films pour adultes. Légaliser les films pour adultes? Oui. C'est tout? C'est pas tout. Légaliser les films pour adultes et demander aux jeunes filles, chacun doit prendre sa décision. C'est pas quelqu'un qui doit impacter sur la vie de quelqu'un. Donc si une jeune fille aujourd'hui se lève qu'elle veut être actrice pour Nopo, elle cherche son couloir. Si une jeune fille se lève aujourd'hui qu'elle veut être prostituée, elle le fait et qu'elle le fait bien en s'assumant. D'accord. Je vais rappeler ici que vous êtes une actrice pour films pour adultes, également une vendeuse de sexe. L'exercice que je vais vous demander de faire maintenant est un exercice dans lequel j'aimerais que vous soyez vrai envers vous-même, du fond du cœur. Je veux que vous regardiez la caméra qui est face à vous. Et puis, dites-vous qu'il y a votre petite fille qui est assise à la maison, elle a visionné la totalité de cette interview. J'aimerais que vous lui donniez un message en regardant tout droit vers la caméra. Un message. Un message. Ok. Quand on ne fait pas toujours toutes choses dans la vie, parce qu'on le veut. Voilà le message que je peux passer. Quand on ne fait pas toujours toutes choses dans la vie, parce qu'on le veut. Et quand on choisit une voie, on le fait bien, sans penser aux préjugés des gens. Et que je l'aime fort. D'accord. Si on venait aujourd'hui à dire, si après, voilà, elle grandit, et puis elle dit, vous êtes une honte pour elle, comment vous lui répondrez? Je vais lui dire que c'est cette honte qui a payé sa scolarité et qui s'est occupée d'elle jusqu'aujourd'hui. La vérité, c'est que pour votre maman, aujourd'hui, vous êtes une honte. Et je pense que... Ça, je le sais. Voilà, donc vous prenez sur vous. Je prends sur moi. Donc ça veut dire qu'on n'avait rien à foutre du fait que votre fille vous voit comme une honte pour elle. C'est son choix. C'est son choix. Donc vous n'avez rien à foutre. C'est son choix. Répondez. J'ai à foutre. Quoi? Mais c'est son choix. C'est son choix. Ne le refuse pas. Écoutez très bien ma question. Votre fille vient à grandir aujourd'hui. Oui. Et puis elle regarde toutes vos vidéos de Dorsel. À l'école, elle est stigmatisée. Au quartier, elle est stigmatisée. Oui. Elle peine même à vous présenter en tant que sa mère parce qu'à chaque fois qu'elle vous présentera, il y aura certainement cette voix-là qui va retentir comme quoi ta mère est une actrice pour adultes. Actrice pour film pour adultes. Oui. Elle vous dit clairement, maman, j'aurais vraiment pas souhaité que tu fasses ça. Qu'est-ce que vous lui répondrez? Que vous avez fait ça pour l'éduquer ou bien pour essayer de subvenir à ses besoins? Chacun fait son choix. Chacun fait de sa vie
ce qu'il veut. C'est C'est ce que moi votre... Oui, donc vous parce lui que c'est direz... vrai, il y a grande. Parce que si tu dis ce genre de questions, ça veut dire que peut-être qu'elle aura peut-être l'âge peut-être de 15 ans. Non, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 5 ans. Il y a des enfants éveillés. Elle peut être là et puis elle tombe, elle dit, mais c'est pas Elle maman. fait comment d'abord pour tomber? Non, elle fait comment pour tomber? Vous avez dit quoi tout à l'heure? Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais à 5 ans, on ne tombe pas. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Même dans mon propre téléphone, il n'y a même pas de porno. Je ne suis pas en train de dire dans votre téléphone. Même à la télé, elle fait comment pour tomber? Il peut avoir un passant qui vient à l'aborder et lui faire comprendre que c'est pas toi la fille de... Ou bien parce que vous avez une fois ou deux fois avec la jeune fille et puis elle fait comprendre à votre fille. C'est pourquoi je fais l'effort de ne pas afficher ma fille sur les réseaux. Parce que personne ne connaîtra ma fille. Je ne vais jamais afficher ma fille. Mais tôt ou tard. Elle va savoir, mais je n'affiche pas ma fille. Je ne refuse pas que vous n'affichez pas votre fille. Vous ne pensez pas que votre fille sera stigmatisée du fait que sa mère est une actrice de porno? Si elle saura que je suis sa mère, au cas concret, je suis désolée, je ne pourrais rien d'autre. Mais après, vous voulez donner une éducation de perfection à votre fille, c'est ça, non? Oui, effectivement. Mais elle est libre d'écouter cette éducation comme elle est libre de rejeter cette éducation. Non, dans l'éducation. C'est pas parce que moi, je suis une actrice porno que je ne peux pas donner une bonne éducation. Vous, en tant que maman, quel est le rêve du devenir de votre fille? Qu'est-ce que vous rêvez pour votre fille? Elle est une grande femme. Qu'elle quitte de ce pays. Et elle devient actrice pornographique. Pas actrice pornographique. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle devienne? Ma fille. Oui. Peut-être docteur. Docteur. Pourquoi vous n'avez pas été docteur? Pardon? Pourquoi tu as été incapable d'être docteur? Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. J'ai choisi que actrice porno. C'est mon choix. Et pourquoi tu veux que ta fille soit docteur? Sauf que devenir docteur. Pourquoi? Parce que je veux. Parce que tu veux, mais tu n'as pas voulu être docteur. Mais moi, je n'ai pas voulu, j'ai voulu être actrice porno. Et si elle décide de suivre les pas de ses parents? C'est son choix, comme je le dis. Voilà, donc, parce que tu affirmes avec cette étude-là qu'elle sera... Non. Elle sera docteur. Le chat ne fait pas le chien. Si. Aucunement. Le chat peut faire le chien. Aucunement. Si. C'est pas parce que je suis peut-être une prostituée que ma fille peut être une prostituée. Elle sera prostituée parce que c'est l'éducation que vous lui offrez. Comment ça, c'est l'éducation que je lui offre? C'est ce que vous faites. Tôt ou tard, sur les réseaux, les choses ne se passent pas. Tôt ou tard, elle va grandir, elle va voir ce que vous êtes devenu. C'est son choix. Si elle veut être prostituée, elle sera prostituée. Vous n'avez rien à foutre. Si elle veut être docteur, ce n'est pas sa voie, elle va être prostituée. Ça veut dire qu'on n'avait rien à foutre de l'éducation de votre fille. J'ai à foutre de l'éducation de ma fille. Dans quel sens? Mais chacun fait son choix. Chacun fait... Vous ne voulez pas accepter ce que je dis. Chacun fait son choix. Non, attendez. Les choix sont tributaires. Vous pensez que ma mère, elle a souhaité que je sois actrice? Peut-être quelque part, elle-même, elle a raté votre éducation, qui sait? Ah bon? C'est ce que vous pensez? C'est une probabilité. Pourquoi elle-même n'a pas été actrice ou une prostituée? Non, attendez. Je dis quelque part, elle a raté votre éducation. Pourquoi elle n'a pas été actrice ou une prostituée? Parce que ce n'est pas ce qu'elle a voulu pour vous. Justement, ce n'est pas ce qu'elle fait que moi, je peux faire. Nous sommes des bantous. Il y a plusieurs familles où des choix sont tributaires de ce que les parents ont voulu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'orientation. Si vous avez bien orienté, vous ne serez pas fini actrice pornographique. Ah bon? Oui, je pense. Vous pensez? Ouais. Donc, vous voulez dire peut-être que au jour d'aujourd'hui, Brenda Biya est lesbienne parce que son père n'est pas bien. Nous ne sommes pas en train de parler de Brenda Biya ici. Nous sommes en train de parler de vous. Chacun fait son choix dans la vie. Chacun fait son choix dans la vie. Oui. Mais le choix est tributaire de l'éducation qu'on a reçue. Nous sommes d'accord? C'est faux. Parce que là, vous êtes en train de dire qu'on ne parle pas de tel. Mais là, vous voulez pas. Je dis chacun fait son choix dans la vie. On ne parle pas de chacun. J'ai fait mon choix. Vous avez fait votre choix. J'assume. Si ma fille fait son choix, elle assume. Ma soeur fait son choix, elle assume. Si je me bats aujourd'hui pour que ma fille devienne peut-être ingénieure ou docteur, elle ne veut pas. Elle trouve que sa voix aujourd'hui, c'est que actrice. Moi-même, je vais arrêter sa mère, c'est actrice. Vous vous battez en faisant quoi? Je me bats pour son éducation. Attendez, je vais revenir sur ce que vous venez de dire. Ouais. Si elle veut être prostituée, vous allez arrêter sa main pour qu'elle soit prostituée. Effectivement. Pourquoi ne pas l'inscrire donc déjà dans un non, je ne peux pas. Mieux je m'occupe de son éducation. C'est si elle choisit être cela. Vous donnez quelle éducation à votre fille? Pardon? Quelle est l'éducation que vous donnez à votre fille? Je donne l'éducation stricte à ma fille. Quelle éducation stricte? Très stricte. L'éducation que vous n'avez pas reçue? Que vous pensez? Je vous pose une question. Je n'ai pas reçu l'éducation. Je vous pose une question. Parce qu'après, pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, probablement il y a quelque part... C'est un métier, c'est un choix. C'est un métier, c'est un choix. Mais pour être dans ce métier aujourd'hui, il y a eu quelque part où vous avez décalé. Quelque part, vous n'avez pas écouté votre maman. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que votre maman a stigmatisé ce métier, mais vous ne l'avez pas écouté. Vous avez choisi de faire ce que vous voulez faire. C'est ce que je dis. Chacun fait son choix. Si on n'écoute pas forcément, tu vas faire ce que tu veux. Si moi, j'essaie d'éduquer ma fille, comme maman l'a fait,
Elle n'écoute pas. Elle va se vous ne pouvez pas rééduquer votre fille comme votre maman l'a fait. Par contre, ma maman m'a éduquée. Mais j'ai fait mon choix. Vous avez fait votre choix. Et ce n'est pas le choix qu'elle voulait. Pour vous, c'est le juste choix. Même si c'est pas le juste choix, c'est mon choix, ils assument. Répondez-moi clairement. Pour moi, c'est le juste choix. Alors, automatiquement, c'est mon juste choix. C'est le juste choix. Non, pas pour vous, c'est le juste choix. Oui. Pourquoi non ne pas le retourner chez votre fille? Non. Non, pourquoi? Parce que je ne veux pas. Mais pour vous, c'est le juste choix. Pour moi, je dis bien pour moi, c'est mon choix. C'est ton choix? Oui. Ok. Quel est le choix que tu aimerais pour ta fille? C'est être docteur? Oui. Mais pourquoi choisir être docteur pourtant toi, tu es une prostituée? Je n'ai pas de souci à ça. Et si tu fais croire que ta fille aura un souci à ça? Non, elle aura un souci à ça. Le souci qu'elle aura, c'est pourquoi je dis ceci. Si j'essaye de tenir la main de ma fille pour qu'elle soit docteur, elle préfère que prostituée, elle va être prostituée. Faudrait mieux donc qu'elle suive vos pas. Elle ne va pas suivre mes pas. Pourquoi? Vous n'aimeriez pas qu'elle suive votre pas? Oui. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Comment vous vous sentirez si votre fille vient à dire demain ou après-demain qu'elle aimerait suivre vos pas? Elle ne pourra pas. Je vous pose une question. Elle ne suivra pas. Elle ne suivra pas vos pas, pourquoi? Parce que je ne veux pas. Donc vous allez porter un enfant de 9 mois dans votre ventre pour qu'après sa naissance, elle vienne à être... Elle ne sera jamais prostituée. Pourquoi vous affirmez qu'elle ne sera jamais prostituée? Parce que je sais que quand elle ne sera jamais prostituée. Pourquoi? Elle sera jamais... Donnez-moi un seul élément. Elle ne sera jamais prostituée. Donnez-moi un seul élément. Mais je suis. Elle ne sera pas. Elle ne sera pas, pourquoi? Parce que je ne veux pas.